Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end sur la chaîne techno 01net.com, toute l'actualité high-tech. Et vous le voyez, nous sommes encore dans le CES 2013 à Las Vegas. On parlera dans ce JTech tout d'abord de la maison connectée. De plus en plus d'appareils électroménagers et autres sont branchés sur le cloud. Autre curiosité découverte lors de ce CES, les écrans incurvés. Alors, de quoi s'agit-il? Délire d'ingénieur ou vraie nouveauté? Réponse dans quelques instants. Les objets connectés étaient à la fête à ce CES 2013 et parmi eux, l'innovation du français Parrot, c'est pour faire pousser les fleurs. Ça va faire plaisir aux jardiniers. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et regardez derrière nous, on est sur le stand d'un grand constructeur japonais, Toshiba pour ne pas le citer, et donc on voit que la maison connectée prend une place importante avec un frigo, mais aussi un four, une machine à laver. Alors à quoi les ça lumières sert? également. Les lumières aussi bien sûr. À quoi ça sert la maison connectée? Comment ça marche? Réponse tout de suite. Ah, effectivement, chez Toshiba, on ne fait pas que des téléviseurs et des PC, on ne fait pas que ça. On a aussi la chance dans les pays tels que le Japon de faire des frigos, des fours, des machines à laver, enfin tous les ensembles des produits qu'on peut retrouver, on va dire électroniques, qu'on retrouve à la maison. Et là, effectivement, on va aujourd'hui pouvoir connecter l'ensemble de ces produits à la maison, directement dans le cloud. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir les piloter à distance, directement sur votre téléviseur par exemple. Alors il y a la fascination du frigo connecté, ça fait des années qu'on en parle, là il y en a un sur votre stand. Il a une tablette tactile sur le devant, c'est ça? Effectivement, alors il a une tablette tactile, on peut enregistrer du contenu, par exemple dire il faut ne pas oublier d'acheter telle chose. Exactement. On peut faire aussi un mémo visuel, l'envoyer à ses amis, puisqu'on a une tablette qui sera elle aussi connectée avec le cloud TV que je vous ai présenté précédemment. Et on pourra directement interagir avec ses copains sur Facebook, ce genre de choses. Des produits connectés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de votre smartphone, que ce soit sous plateforme Apple ou sous plateforme Android, vous allez pouvoir commander à distance vos produits et savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc typiquement sur une machine à laver, vous allez pouvoir déclencher à distance le cycle de lavage de votre machine à laver. Lorsque vous voulez par exemple rentrer du bureau et mettre votre produit en route, vous pouvez le déclencher lorsque vous partez du bureau. Vous pouvez également le déclencher à distance, par exemple sur des périodes où vous allez pouvoir faire des économies d'énergie, des économies d'eau. Donc d'un point de vue consommateur, c'est extrêmement intéressant, et d'un point de vue consommation énergétique, c'est également extrêmement important. Chez LG, l'intégralité des produits sont désormais connectés. L'un des très bons exemples, c'est notamment au niveau des réfrigérateurs. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'un réfrigérateur va être connecté? C'est très simple. Ça va vous permettre de gérer automatiquement et également à distance tout ce que vous allez avoir dans votre réfrigérateur. En termes de produits, encore frais, donc qui est dans le réfrigérateur, de vérifier aussi les dates de validité et les DLC de vos produits pour être sûr de toujours consommer les produits avant la date limite. Et un exemple très simple qui va dans la simplicité pour les consommateurs, c'est que vous êtes au marché, vous savez plus ce que vous avez dans le réfrigérateur. Avec votre téléphone, vous allez pouvoir savoir à distance ce qu'il vous restait dans le réfrigérateur et donc de pouvoir acheter les produits dont vous avez vraiment besoin. Autre fonctionnalité sur les réfrigérateurs, c'est vous avez une fonctionnalité menu qui va vous permettre automatiquement, à partir des produits qu'il vous reste, d'avoir des repas proposés directement à partir de votre réfrigérateur. Et alors, donc, tout ce service fonctionne avec quel environnement logiciel? Alors, les protocoles de communication utilisent les normes Wi-Fi. Ce sont uniquement des informations d'énergie, on va dire, qui sont envoyées à une box qui là utilise des interfaces, on va dire, standardisées pour après communiquer directement avec le cloud. C'est-à-dire que le four, la machine à laver, le frigo sont connectés à la box de la maison. Exactement, tout à fait. Au Japon, ils utilisent un réseau qui s'appelle Econet, qui utilise des protocoles de communication propres au Japon et qui n'est pas labellisé en Europe et aux États-Unis. Donc c'est pour ça que c'est utilisé au Japon, qui permet de connecter lave-linge, etc., directement à une certaine box.
en Europe. On travaille aussi sur des solutions de smart home qui va permettre de connecter l'ensemble de ces produits électriques D'accord. à des prises ou à une box directement. Et Avec notre système. Exactement. Voilà. Et oui, on pensait que les industriels avaient déjà tout inventé. Eh bien non, voici maintenant l'écran incurvé, l'écran courbe. Il n'est pas souple, attention, mais il a une forme comme ça, un peu panoramique. Alors à quoi ça sert ces écrans incurvés? Alors il paraîtrait que ça procure une qualité visuelle plus intéressante. Un meilleur confort. Ouais, alors ce sont des prototypes pour l'instant. Il y en a ici sur le stand Samsung, mais aussi sur le stand LG. Et bien justement, à quoi ça sert ces écrans incurvés et comment ça marche? On en parle tout de suite. C'est le premier écran incurvé au monde en 55 pouces utilisant la technologie OLED. Alors c'est beau, mais ça sert à quelque chose un écran incurvé? Oui, alors votre œil n'est pas plat, d'accord? Il y a une courbure sur votre œil et on reprend la courbure, le téléviseur reprend la courbure de l'œil. Donc le confort visuel est beaucoup plus confortable avec un produit légèrement courbé. Voilà, aurez-vous demain un écran incurvé chez vous? Bon, on a un petit peu l'impression quand même que les ingénieurs, tu sais, ont dû aller voir le patron en disant « Hey chef, on a inventé un nouveau truc, on vous fait des écrans ronds. » Et ça serait pas mal pour le CES, ça va faire parler. Ça va faire parler, essayez de nous le vendre. Oui, voilà. Mais rappelons-le, ce Ça ne sont marche que un des peu comme ça prototypes. parfois, non C'est pas prévu à la vente encore, ces appareils-là. Mais voilà, bon, petite curiosité qu'on voulait vous faire partager sur la chaîne Techno. Et voilà, nous avons retrouvé Jérôme Rota, en quelque sorte. Jérôme Rota, français, inventeur du DivX. Mais DivX, c'est un peu de l'histoire ancienne pour vous, puisqu'aujourd'hui, votre nouvelle aventure, c'est Twonky. Alors Twonky, qu'est-ce que c'est ? Twonky, c'est un ensemble de technologies et d'applications mobiles pour aider les gens à déplacer les contenus au sein de leur vie. Contenus que vous créez avec votre téléphone, vidéo, film, des contenus aussi venant d'Internet, YouTube, Dailymotion et un ensemble de sites. Et l'idée, c'est vraiment de créer des ponts entre toutes ces plateformes incompatibles. Si on regarde l'application, par exemple, l'application à son cœur, c'est un navigateur web. Il va découvrir tous mes devices qui sont présents sur le réseau. Par exemple, j'ai un Apple TV, j'ai un Sonos pour jouer de la musique, j'ai un Roku qui est un appareil qui n'est pas disponible en France, j'ai cet appareil lui-même et la Xbox 360. Par exemple, je choisis ma Xbox, je vais sur le web et quand une vidéo est disponible, le software détecte que c'est une vidéo et nous propose un beam button. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à le presser et la vidéo part directement sur la Xbox très rapidement. Ici, je peux sélectionner et le passer sur l'Apple TV et hop, ça l'envoie de suite sur l'Apple TV en temps réel. Quel est le flux qui est envoyé ? Nous envoyons le flux natif. Il n'y a pas de recompression, transcoding. Et il y a une sélection en fonction de votre bande passante. Vous pouvez avoir à haute qualité, moyenne ou basse qualité. Très concrètement, si je veux utiliser ça à la maison, comment est-ce que je peux faire ? Donc à la maison, c'est facile, il vous faut juste le télécharger sur l'Apple App Store ou sur le Google Play. C'est gratuit pour les utilisateurs finaux, il n'y a rien à payer, il n'y a pas de souscription. Et après, il vous faut un rendering device, donc Xbox 360, Apple TV, Connected TV. Si vous avez une télé Samsung, LG ou la plupart des Connected TV marchent directement avec. Les box triple play françaises, ça fonctionne aussi ? Orange, ça marche. Après, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails des box, mais je crois que Free, ça marche aussi. Merci beaucoup, Jérôme Rota. Voilà. Et donc, on le voit, il y a des efforts qui sont faits vraiment pour fluidifier les contenus. C'est ça, ce qu'on appelle la convergence de toutes les plateformes numériques. Théodore, vous avez entre les mains cette innovation, ce nouveau produit signé Parrot. Oui. De quoi s'agit-il? À quoi ça Alors en sert? fait, c'est un projet qui va aboutir cette année. Le nom du produit s'appelle Parrot Flower Power. C'est un smart sensor qui fonctionne en Bluetooth Low Energy, donc qui va en gros vous aider à maintenir votre plante en vie. Donc comment est-ce qu'on l'utilise? Alors en fait, il y a 4 capteurs qui sont intégrés dans ce produit-là. Vous avez un capteur solaire, donc de luminosité. Vous avez un capteur de température ici. Vous avez un capteur d'humidité du sol et un capteur d'engrais qui est situé là. Voilà. Donc je plante ça dans mon jardin ou dans un pot de fleurs? Oui, alors vous avez une pile qu'il faut mettre ici, c'est une pile 3xA. Vous le mettez dedans, vous chargez une application sur votre smartphone, sur votre tablette. Et le produit se connecte tout seul, voilà. Et là ensuite, qu'est-ce qu'il peut me donner comme information?
Alors après un certain petit moment, quelques minutes, il va en fait vous envoyer ces 4 éléments qui sont la luminosité, l'humidité, le taux d'humidité, la température et le taux d'engrais. Et là, il va vous faire des recommandations et surtout voir si vous avez la bonne quantité de lumière, etc. En fait, on a une base de données de 6000 plantes. Donc les plantes, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits, ça peut être des arbres, ça peut être de l'herbe. Donc toutes sortes de plantes qui existent aujourd'hui en France. Ce qui va détecter, c'est les carences de lumière et surtout ce qui intéresse tout le monde, je pense, c'est l'humidité. Donc si vous n'avez pas assez d'eau pour votre plante, il va vous le signaler, il va vous envoyer un message, vous dire attention, là il faut que tu me nourrisses, sinon je vais arrêter de vivre. Et là il peut même, au bout d'une semaine, vous commencer à vous faire ce qu'on appelle des prédictions, vous dire tiens, dans une semaine il me faudra plus d'eau, dans 2 semaines il me faudra de l'engrais, etc. Donc je dirais presque que vous pouvez préparer vos vacances en toute quiétude, parce que là vous allez avoir tout ce qu'il y a à faire. Et appeler en avance vos parents, vos amis, leur demander de passer dans une semaine, mettre de l'eau dans la plante. Et quand vous revenez de vacances, 3 semaines plus tard, vous avez votre plante toujours vivante. Et comment est venue l'idée de cet appareil qui est un peu différent de ce que l'on voit habituellement chez Parrot? En fait, Parrot croit beaucoup à ce qu'on appelle le smart living. On pense que le futur, un futur très proche en fait, tout va être capteur en fait, que ce soit pour le corps, donc pour notre bien-être, et tout va être lié en fait au smartphone. Et on va tout savoir sur notre état de santé, mais également sur notre environnement, notre maison, et là c'est pour la plante. Et donc ce sera disponible quand et à quel prix? Alors c'est un produit qui est un projet aujourd'hui, qui va être bien sûr disponible en 2013. Et nous profitons du CES 2013 pour justement questionner les gens quel serait le meilleur prix pour eux qu'ils achèteraient. Voilà. On a une petite idée quand même? Non, pas du tout, pas encore malheureusement. Voilà, c'est la fin de ce JTech spécial CES. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. On salue tous ceux qui nous regardent aussi fidèlement sur Orange Innovation TV, mais aussi sur la TNT, à Lyon sur TLM, mais aussi à Troyes sur Canal 32. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter, retrouvez-nous également sur YouTube et sur les applis mobiles Windows Phone, Android, iPhone. A très vite sur la chaîne Techno. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.